Donc Christian, la première bière que tu nous proposes de déguster dans ce coffret de juillet, c'est donc la Trappe Jubilaris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur son histoire, d'où elle vient, pourquoi est-ce qu'elle a été brassée Ouais. par ces mains? Donc c'est une recette qui a été créée spécialement pour Don Bernardus, qui a prononcé ses vœux en 1988. Et puis pour le remercier de tout ce qu'il a apporté à l'abbaye, à la brasserie, ils ont décidé de faire une cuvée spéciale qui est donc la trappe Jubilaris. D'accord, très bien. Donc comme les verres calices ne sont pas adaptés pour pouvoir avoir toutes les odeurs, on va faire comme d'habitude, la goûter dans un verre Inao. Si j'arrive. Tu as besoin d'un petit peu de force? Ouais, vas-y, hein, vas-y, un homme, il un faut un vrai homme, ouais, vas-y. Voilà, c'est bien. Qui t'a super couleur. Ouais, tu vois, cette belle couleur. Orangée, Ouais, rougeâtre, elle donne envie. Donc c'est pas un nez extrêmement puissant parce que avec 6 degrés ça pourra jamais être forcément très puissant. D'accord, Mais on sent beaucoup de finesse. effectivement. Ça sent un petit peu le caramel, ça sent un petit peu les fruits. Alors pour la servir, voilà. Cette quantité de mousse est idéale. Pourquoi d'ailleurs est-ce que la mousse va protéger les bières de l'oxydation? Parce qu'avec son épaisseur, elle empêche l'air de rentrer en contact avec la bière et donc elle empêche les arômes de se développer et puis sur les bières relativement légères en alcool de redescendre. On passe à la dégustation? Allons-y. Allez, Maël. Attention. Chercheuse, chercheur. Ouais, c'est pour vous qu'on travaille. C'est la première fois que je vais dire ça. J'adore la mousse. Ah oui? Ah ouais, elle est super onctueuse. Tu vois, elle agresse pas, les bulles sont assez agréables. De toute façon, la mousse a toujours un goût différent. Il faudra arriver à pouvoir goûter la mousse avant de goûter le liquide. Ah, mais la mousse, c'est vraiment bien là. Garde longtemps, garde longtemps. Tu verras, tu as même un petit côté un petit peu fruit exotique, un petit peu banane qui arrive derrière. Donc, sans agressivité, parce qu'une bière pourrait être plus longue en bouche si elle était un petit peu plus agressive, là elle l'est pas. Mais tu vois, il y a des choses qui évoluent, tu sens le côté un petit peu sucré dans le palais là. Ça va faire, ouais. Mais, en tout cas, elle a une bonne longueur en bouche. Ouais, c'est ça. Elle reste bien. Et bon, toi t'aimes bien les bières amères, mais on capte un petit peu l'amertume finalement, enfin, une amertume extrêmement légère. Mais une amertume indissociable de la bière. Hein. L'amertume, je vous rappelle, le houblon apporte de l'amertume à la bière. Le houblon est un bactéricide, il y a du houblon dans toutes les bières du monde. Donc toutes les bières seront un tant soit peu amères. Maintenant, plus ou moins en fonction de la quantité de houblon ajouté dans ces bières. D'accord. Donc c'est une bière très agréable. Toi, tu nous proposes de l'accompagner avec quoi? Donc avec des asperges, un petit peu de chiffonnade de jambon de Parme, et puis du parmesan légèrement passé à la salamandre ou au four grillé. Voilà. Alors, pourquoi ça va particulièrement bien aller avec cette trappe? Parce que justement l'asperge c'est pas quelque chose de très puissant. Souvent on propose de mettre des vins d'Alsace avec les asperges. Le jambon de Parme va amener un petit peu de mâche et ce côté un petit peu plus animal qui va parler justement au côté caramélisé. Et le fait aussi de griller un petit peu le parmesan va amener, pas le côté caramélisé, mais de la chaleur qui va répondre à cette bière. D'accord.